On est à la base une bande d'amis, fans de musique techno, et on a envie d'expliquer aux autres, regardez, il y a plein de choses à faire, il faut le faire. Donc du coup, on essaie d'être un peu ce moteur ici en Bretagne avec les autres structures, en disant, regardez, il y a vraiment des choses géniales à faire, faites-les, n'ayez pas peur, parce que nous, on l'a fait, et si vous vous mettiez ensemble et que vous avez une équipe qui est soudée, vous allez y arriver, quoi. Je suis donc président de l'association Epsilon, donc c'est un collectif techno qui organise des rave parties, des free parties. Donc c'est un homme qui habite ici. L'idée du lieu ici, c'était qu'on puisse effectivement y garer nos véhicules, qui sont donc nos maisons, et avoir en même temps un espace commun de vie, c'est-à-dire le hangar où on puisse y faire des ateliers pour la décoration, pour la mécanique, pour y créer, pour travailler sur nos enceintes aussi. Ça va être les mêmes enceintes qu'on utilise pour faire nos rave parties qui vont servir demain pour animer cette journée avec ces personnes handicapées. Notre projet est autofinancé à 90%. On est très actif dans le sens où je crois que c'est tous les 2 semaines on fait quelque chose. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, l'essentiel c'est de pouvoir de faire partager cette musique et puis de continuer à avancer sur les projets qu'on a ensemble, c'est-à-dire les voyages, qui sont à chaque fois des projets concrets, quoi, où on mélange un peu de vacances, un peu de solidarité, beaucoup de fêtes, et puis à chaque fois qu'on revient de ces voyages-là, on est changé, quoi. À chaque fois, on a grandi un petit peu. On travaille donc toute l'année, on met de l'argent de côté toute l'année afin de pouvoir se payer ces voyages-là. On n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'argent. Si on était tous dans un appartement à 400 €, je pense qu'on serait tous en dessous du seuil de pauvreté. Tous. On n'y arriverait pas, quoi. Alors que là, on arrive tous à être au-dessus. Je suis également coordinateur régional d'une association qui s'appelle Techno Autonomie, donc qui a pour but d'accompagner les structures techno en Bretagne à organiser leurs fêtes et à aussi effectuer un travail de médiation avec les pouvoirs publics. Donc je me suis retrouvé assez rapidement à la table des négociations avec les préfectures, à essayer avec d'autres, à essayer de faire en sorte que notre mouvement, notre culture puisse être respectée et être tout simplement reconnue. Il y a un enjeu énorme parce qu'on est vu pas comme une activité musicale ou culturelle, on est vu comme un problème de sécurité où on est géré, administré par le ministère de l'Intérieur, pas par le ministère de la Culture ou pas par le ministère de Jeunesse et Sport. C'est parce qu'on est vu comme un problème de sécurité. Il y a une rave party, c'est d'abord la sécurité. Les gens pensent qu'effectivement le teuffer, il est en général sans travail, RMiste, il a sûrement merdé quelque part dans sa vie, quoi. Et en plus, il est drogué, quoi. Et puis, c'est ce que je répondais à un chasseur l'autre jour, on était sur une table ronde avec des maires, et puis je lui disais que nous on pensait que les chasseurs c'était tous des gens qui étaient sous au vin rouge dès 10 h du matin et qui tiraient n'importe où. Donc il a fait des grands yeux, je lui ai dit oui, moi aussi je fais les mêmes yeux parce que c'est exactement pareil. Je suis sûr que chez vous il y en a sûrement quelques-uns qui sont comme ça, chez nous il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Mais de l'autre côté c'est certainement pas eux qui sont les majoritaires, donc chez nous c'est pareil, quoi. C'est pareil, mais c'est tellement plus facile de montrer ce qui va pas que montrer ce qui va bien, malheureusement. Cette culture-là, elle est basée beaucoup sur l'autoresponsabilité. C'est-à-dire qu'on va dans un lieu, on va y être responsable pendant 24 heures, 48 heures, de A à Z. Les personnes qui vont venir vont être libres, elles ne vont pas payer d'entrée, il n'y a pas de discrimination par l'argent, il n'y a pas de discrimination par la nationalité ou par les vêtements. Tout le monde va venir librement. Et après, chacun va devoir effectivement trouver sa zone de liberté là-dedans, c'est-à-dire jusqu'à quel point je vais pouvoir, où est-ce que je vais pouvoir me garer, comment est-ce que je vais pouvoir aider pour que la fête soit plus sympa, est-ce que je vais ramasser mes déchets, est-ce que je vais faire attention à ce que l'autre n'ait pas trop bu à côté de moi ou n'ait pas trop fumé. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans ce milieu-là, c'est que au lieu d'être assisté complètement en fait de la société, du cercle familial, des autorités. Là, on est dans un espace où les gens doivent trouver eux-mêmes leurs limites. Alors moi, j'ai envie de tirer cette culture-là, de ce schéma-là, vers effectivement, non, le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse. Non, c'est des gens qui savent s'encadrer, qui savent se gérer. Il n'y a pas des débordements, il y a des gens qui sont très responsables là-dedans. Et le but, c'est surtout d'essayer de leur donner les moyens, comme d'autres associations, comme d'autres musiques ont d'autres moyens. Les festivals, ils sont tous subventionnés
d'une manière ou d'une autre. Alors ici c'est même pas ça, les jeunes ne demandent même pas forcément de subvention, mais demandent juste à être laissés tranquilles et pouvoir s'organiser et que les gens aient confiance. Wake up.